Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juillet et il ne s'agira pas aujourd'hui seulement des favoris beauté, mais j'ai décidé d'inclure différents thèmes, c'est-à-dire des favoris ce qu'on appelle un peu random, des favoris lecture, des favoris mode, des favoris déco et des favoris séries télé. Je vais commencer avec le livre que j'ai dévoré, un livre qui est en 2 tomes. C'est un livre qui m'a rappelé à quel point j'aimais la lecture. C'est vraiment pour ce genre de livre que j'aime lire, c'est-à-dire c'est le livre qu'on n'arrive pas à décrocher. Tout simplement, on commence et on peut passer des heures enfermées dans sa chambre ou des heures clouées sur une chaise de jardin à vouloir finir ce livre et on n'a pas envie d'aller bosser. On pourrait laisser son enfant mourir de faim rien que pour finir le livre. Non, je déconne un peu de second degré sur cette chaîne. Il s'agit de la série, on va dire, qui existe en 2 tomes, The Book of Evie. Donc le premier livre s'appelle The Book of Evie et le deuxième The Revolution of Evie, dont l'auteur s'appelle Amy Angel. Ce livre se passe dans un contexte particulier. Imaginons que demain il y ait une guerre nucléaire. Ce livre se passe une 50aine d'années après le fait qu'une guerre nucléaire ait décimé absolument tout le monde sur cette terre, sauf une dizaine de milliers de survivants qui se sont retrouvés. Il y a peut-être davantage de survivants, mais en tout cas ces survivants-là, ils ont construit une ville et 2 familles se sont retrouvées dominantes, la famille Westfall et la famille Latimer. La famille Westfall est celle qui a davantage construit la ville et la famille Latimer est celle qui a finalement réussi à prendre le pouvoir et à obtenir la présidence de cette ville. Evie, qui est l'héroïne de ce bouquin, fait partie de la famille Westfall et la famille Latimer a créé une loi qui consiste au fait que les fils et les filles des adversaires sont censés se marier entre eux une fois qu'ils ont atteint leur majorité, voire moins. Je crois qu'ils peuvent même se marier à 16 ans. Ce qui est assez malin finalement pour créer l'unité du peuple et pour que les personnes ne s'entretuent pas. C'est-à-dire que si mon fils ou moi venait à se marier avec la fille de mon ennemi, évidemment que ma famille va pas faire la guerre à mon ennemi de peur de tuer nos petits-enfants bien sûr. Je vais vous lire la suite du résumé. J'ai 16 ans cette année et mon tour est venu. Je m'appelle Evie Westfall et je n'ai qu'une seule et unique mission dans la vie, tuer le garçon qu'on me destine, Bishop, le fils du président. Depuis ma plus tendre enfance, je me prépare pour ce moment, peu importe mes sentiments, mes désirs, mes doutes, les espoirs de toute une communauté reposent sur moi. Le temps de la rébellion approche. Bishop doit mourir et je serai celle qui le tuera. Née pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur ? Donc on a vraiment une histoire d'amour entre 2 ados, enfin on va dire 2 jeunes adultes puisqu'ils ont à peine 18 ans dans ce livre. C'est un thriller qui se prend finalement au rayon jeunesse, mais le rayon jeunesse est toujours plein de romans qui méritent d'être lus par des personnes adultes parce qu'il y a vraiment des petites perles à chaque fois. C'est vrai que c'est assez cruel parce que on a un compte à rebours qui se lance à partir du moment où Evie se marie avec Bishop. Eh bien on a un compte à rebours qui se lance où on ne sait pas si elle va finir par le tuer ou pas. Du coup le 2e tome est consacré également à la suite des événements. C'est également une histoire d'amour puisqu'ils vont bien sûr tomber amoureux. Et bien que Bishop n'a que 18 ans et qu'il est bien trop jeune pour moi, eh bien on se fait une image de lui que voilà, Bishop c'est le mec quoi. On se fait une image de lui vraiment très attrayante et c'est un livre que j'ai parcouru vraiment en très peu de temps, en à peine 4 ou 5 jours j'ai lu les 2 tomes. J'ai lu un roman également qui a fait pas mal parler de lui dernièrement, je vous en ai parlé quand je vous ai parlé de mon sac de plage et de mes vacances en Crète. Il s'agit du livre de Agnès Ledig qui s'appelle Juste avant le bonheur. C'est l'histoire de Julie. Julie, elle a à peine 20 ans je crois et elle est caissière dans un supermarché et elle a déjà un fils de 3 ans qui s'appelle Lucas et qu'elle surnomme Lulu. Donc ils sont loin de vivre chichement puisque à l'âge de 16 ans et demi quand elle est tombée enceinte, son père l'a foutue dehors et elle a très peu de relations avec sa mère, donc très clairement elle est clairement dans la merde. Et elle va rencontrer un homme à la caisse de ce supermarché qui va s'attacher à elle en quelques mots finalement et qui va lui proposer de l'emmener dans sa maison de vacances en Bretagne pour passer un peu de bon temps puisque cet homme-là, il a une 50aine d'années, il est quand même blindé d'argent et il se rend compte qu'il en a bien trop pour lui tout seul et que ça lui coûterait pas grand-chose de changer les idées à cette jeune femme. Où les personnages vont s'attacher les uns aux autres, on va savoir un petit peu les différentes histoires des différents personnages et on croit quand on lit le résumé que ça va être une histoire un petit peu douce, un peu gnangnan, un petit peu cucu, mais finalement pas du tout. Il se passe un moment de ce livre, un événement dramatique. Et je pense que notamment quand on a des enfants, quand on a un petit garçon, c'est
assez dur à lire, c'est encore plus dur à lire ce livre, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est un des livres que j'ai pu lire qui m'a fait le plus pleurer. Là aussi, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai voulu le lire jusqu'au bout puisque je savais que ce livre était censé se finir par un message d'espoir et j'avais vraiment envie de pas rester sur le drame mais de finir sur le message d'espoir. Et je me suis retrouvée, un moment, mon chéri s'est réveillé à côté de moi dans le lit, il était 2 h du matin, j'étais en larmes mais totales, mais j'étais vraiment en sanglots. Et il m'a dit mais qu'est-ce qui te prend quoi? C'est vraiment une histoire très triste et à la fois c'est vrai qu'il y a quand même un message d'espoir à la fin qui est très touchant. Le roman suivant est celui que je suis en train de lire en ce moment, mais je peux vous dire que je le classe déjà dans mes favoris parce que c'est un livre qui est très haletant et pourtant je ne suis pas rendue à la moitié du livre. C'est un roman de Brigitte Aubert qui s'appelle La mort des bois. C'est l'histoire de Élise. Élise malheureusement a subi un grave accident, elle a été prise en otage dans une banque où il y a eu je pense une explosion et du coup elle se retrouve tétraplégique, aveugle et muette. Par contre il lui reste Louis. Elle attend sa dame de compagnie un moment sur un parking et il y a une petite fille de 7 ans qui vient l'aborder et qui lui explique que son frère vient d'être assassiné, son petit frère, et que c'est la mort des bois qui a frappé. Et elle se retrouve vraiment dépourvue de tout pouvoir face à cette petite fille. Elle peut rien faire, elle peut juste l'écouter. La petite fille la prévient que la mort des bois n'a pas fini de frapper. Et Élise, elle a ce secret en main, elle sait pas comment ça se fait que la petite fille, elle sait tout ça. Et elle veut absolument arrêter l'assassin. Et pour autant, voilà, elle est forcément très impuissante face à cette histoire. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que tout est décrit à travers ce qu'entend Élise, mais on ne sait pas si tout ce qu'elle entend, elle l'interprète vraiment bien. C'est comme si tout était filmé par une caméra très subjective. Et j'imagine à quel point le travail de l'auteur a dû être intéressant en écrivant ce livre, parce que c'est vraiment un point de vue différent de ce qu'on peut trouver d'habitude, de ce qu'on peut lire d'habitude. Et mon chéri devait partir en déplacement. Quand j'ai commencé ce livre, il était là, et en fait quand il est parti en déplacement, j'ai dû passer à un autre bouquin parce que je me suis dit que ce livre, j'allais flipper toute seule dans mon lit à lire ce bouquin, et je me suis dit que j'allais attendre qu'il rentre pour le lire. Et là, j'en suis presque à la moitié, et c'est un bouquin que je vous recommande parce que je le trouve vraiment très bien écrit et vraiment génial. Ensuite, il s'agit d'une BD, d'une bande dessinée qui est très particulière et qui ne plaira pas à tout le monde, ce ne sera pas au goût de tout le monde. Il s'agit de ce livre, c'est La chimie en BD. Pourquoi j'ai ce livre? Tout simplement parce que, si vous ne le savez pas, moi à la base, mon métier, je suis ingénieure qualité dans l'industrie. J'ai une formation à la base de chimie-biologie, j'ai un master en ingénierie chimique et biologique. Et j'étais spécialisée en chimie analytique. Je ne sais pas si vous avez tout suivi. C'est une BD de Larry Gonick et Greg Criddle qui explique de façon très simplifiée toutes les bases de la chimie en bande dessinée en fait. Et je pense que même la personne vraiment ignarde en chimie peut comprendre un petit peu toutes les bases de la chimie. Donc là voilà le chapitre 2, matière et électricité. On vous explique jusqu'à la base qu'est-ce que l'électricité, qu'est-ce que la matière, et on vous image tout ça, on vous fait des petites blagues, on vous fait des dessins, c'est vraiment sympa. Donc c'est tout en noir et blanc. Mais vraiment ça m'a permis de me remettre en tête, parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de chimie, puisque je suis spécialisée ingénieure qualité dans l'agroalimentaire, donc à la limite j'ai plus affaire à la biologie. On vous explique ce que c'est les électrons, et je pense que c'est un livre intéressant à prêter à un terminal par exemple, un terminal S. Bref, j'ai trouvé ça très bien expliqué et très pédagogique, et c'est le livre qui nous a accompagnés sur les toilettes. Comme ça, vous savez tout. En ce moment, l'été, il n'y a rien à la télé le soir, donc on s'est dit qu'on allait commencer une nouvelle série, et on a choisi la série Breaking Bad, qui est l'histoire d'un chimiste. C'est un chimiste qui a beaucoup de compétences, il a même participé à un prix Nobel, qu'il n'a pas signé, puisqu'il s'est fait un petit peu arnaquer par des amis à ce sujet-là, je crois. Et lui, il finit finalement prof de chimie. C'est un petit peu dégradant pour lui parce qu'il a vraiment des capacités à être beaucoup plus qu'un prof de chimie en lycée. Aucun dédain de ma part pour les profs de chimie en lycée, c'est juste comme ça qu'est présentée la chose. Donc il est prof de chimie dans le Nouveau-Mexique, je crois. Et il se trouve qu'il apprend qu'il a un cancer du poumon, et sa femme est enceinte, ils ont une quarantaine d'années, et ils ont un fils qui est atteint d'une maladie de naissance en fait, qui fait qu'il a des béquilles, il a subi plusieurs opérations, je ne sais plus exactement ce qu'il a, il a des problèmes de santé, et il se trouve qu'avec son boulot de prof, il se rend compte qu'il va laisser toute sa famille en grave difficulté financière, puisqu'il est amené, on
prévoit à ce qu'il meure d'ici quelques semaines. Et le fait que son beau-frère est dans la brigade des stupéfiants, eh bien, il va se retrouver à recroiser un ancien élève du lycée qui s'appelle Jesse Pinkman, et il se trouve que cet élève, il est un petit peu dans les trafics de méthamphétamine, donc des trafics de drogue, et lui vient alors l'idée de cuisiner pour ce Jesse Pinkman, c'est-à-dire de faire lui-même la méthamphétamine qu'il fera bien sûr de façon parfaite, de façon à ce que ce soit une cam qui shoot bien, hein. Ils vont se retrouver à faire une cam qui plaît beaucoup à tous les drogués, et ils vont se retrouver à être hyper dominants dans ce business. Et c'est assez troublant comme série. Ce personnage-là, c'est assez troublant parce que faut vraiment avoir aucune morale pour faire ça. Ça peut détruire de multiples familles, de vendre de la méthamphétamine, n'est-ce pas? Mais lui, c'est pour sauver sa famille, pour ne pas laisser sa famille en difficulté financière qu'il fait ça. Donc ça part d'une bonne intention, ce qui fait que, au fond, tout au long de la série, on se dit mais quel sale type celui-là, et finalement on le déteste pas. Donc c'est assez troublant comme série et on a vraiment envie de savoir la suite. Donc c'est une série que je vous recommande. Moi j'ai mis quelques épisodes à bien rentrer dedans, mais c'est une bonne série. L'autre favori un petit peu plus sportif, il s'agit de mon vélo, qui est un Between de chez Decathlon. C'est un vélo tout chemin, un VTC, qui était accroché au plafond de mon garage. Et j'avais pas fait de vélo depuis 2 ans. Tout simplement parce que en septembre 2014, je suis tombée enceinte, donc 9 mois de grossesse, et ensuite mon fils a 14 mois et voilà, j'ai pas eu vraiment le temps de faire du vélo, sachant que si je fais du vélo, c'est avec mon amoureux et qu'on va pas laisser notre fils tout seul pour faire du vélo. Donc il y a eu le laps de temps où un siège bébé sur le vélo, pour lui, c'était pas possible, il a fallu attendre qu'il puisse tenir assis. Et au moment, au printemps, où il pouvait tenir assis, eh bien on a eu un printemps pourri et un début d'été également un petit peu pourri. Donc maintenant qu'il fait très beau, on a eu quand même un superbe mois de juillet. On a fait quelques soirées à pédaler et quelques dimanches où on a fait bien 2 heures de vélo avec mon chéri. Le siège bébé étant posé derrière mon chéri sur son VTT à lui. J'ai adoré parce que le vélo pour moi, étant jeune, étant ado, j'ai fait pas mal de camps vélo. Je passais vraiment, en étant adolescente, vraiment tout mon temps libre sur mon vélo. Je faisais des kilomètres et des kilomètres. Et je me dis même dans mes souvenirs que ça serait maintenant, je suis pas sûre que ma maman me laisserait partir à vélo parce qu'à l'âge de 14 ans, je partais à vélo mais elle savait pas où j'étais. Du moins, elle croyait peut-être que j'étais à un endroit mais j'étais à un autre. J'adore faire du vélo, j'adore me promener dans la nature à vélo. Et voilà, c'est mon favori sport de ce mois de juillet. La reprise du vélo pour moi, ça m'a fait un bien mais fou. Concernant mon petit chouchou et le vélo, eh bien le siège bébé qui se met derrière le vélo, c'est génial. Donc nous, c'est un siège bébé qu'on a récupéré de quelqu'un, donc du coup c'est quelque chose qui est un peu vieux. Je vous mettrai pas forcément la référence en barre d'infos, mais je vous ai dit dans l'article que j'ai écrit dernièrement sur le thème aller au restaurant avec un enfant d'1 an. Si vous voulez les nouvelles des 13e et 14e mois de mon fils, je vous invite à aller voir cet article. Je mettrai le lien en barre d'infos, ça c'est le signe lien en barre d'infos. Il a tendance à pousser des cris stridents en ce moment, c'est assez fatigant, et quand on va faire un tour à vélo, bien il est vraiment peinard. Il adore ça, je pense qu'il adore voir défiler le paysage sur les côtés. Il est derrière le papa, donc il adore me regarder pédaler, regarder mes roues tourner, regarder la roue qui est en dessous de lui tourner, enfin ça le captive. On va passer aux favoris déco. J'ai acheté ces coussins qui sont avec des chevrons vert menthe et au dos ils sont gris clair. Et je les trouve très sympas. J'avais besoin de couleurs un petit peu sur ce canapé, et comme la couleur dominante est le gris clair, je trouvais que le vert menthe se mariait très bien avec le salon. J'ai également pris chez Maison du Monde ce petit truc où on peut mettre ses bijoux le soir. Voilà, on enlève une petite bague et puis on la met dedans en arrivant le soir. Et j'ai adoré ce petit plateau ananas. Également, dans mes favoris, il y a ce sac en papier où on met soit vous rangez des coussins dedans et vous le laissez vide, soit ça se fait beaucoup de laisser dépasser une plante comme j'ai fait là. Moi, il s'agit d'une rose de Noël. Vous savez, ces choses qui font des fleurs rouges. On l'a depuis Noël 2014 et elle repousse. Elle est en très bonne santé cette fleur. Faut croire qu'elle est bien à cet endroit où face à l'autre baie vitrée. Et du coup c'était une plante pour autant qui avait une longue tige, donc je la trouvais pas très jolie sur un meuble, et je trouve que dans ce sac en papier ça la remet un petit peu en valeur. Au favori mode, et il s'agit d'un collier, que je vends sur ma boutique en ligne Stella & Dot, et il s'agit d'un collier en mélange de métaux qui est devenu un réel best-seller chez nous, puisque quand il est sorti, je crois dans la collection printemps 2016,
Moi je me l'étais pas procuré, mais c'est devenu un réel best-seller et je regrettais, mais sauf que tous les 15 jours il était épuisé tellement il était victime de son succès. Et il s'agit d'un sautoir multirang que je vous présenterai, je vous le filmerai de près sur un bustier pour que vous voyez mieux. Et il y a tout un travail très joli qui est fait là-dessus, donc il y a un enfilage de différentes perles, mais aussi un tressage de fils. Vous pouvez porter les 3 rangs indépendamment, c'est un très joli collier qui met en valeur autant un top blanc qu'un chemisier blanc, qu'un top où vous allez avoir du lurex, des petits fils métalliques dedans, ça mettra très bien votre t-shirt, votre pull en valeur. Le deuxième favori mode, je vous l'ai montré porté dans un article, l'article du lundi précédent cette vidéo. Il s'agit d'une pochette. C'est un accessoire que j'aime beaucoup en ce moment, les pochettes, où on peut loger quand même portefeuille, porte-monnaie, portable, échiquier. Moi, c'est ce que je veux vraiment loger. C'est vraiment très pratique plutôt que de se trimballer d'ailleurs avec le gros sac à langer ou le gros sac cabas. Et bien, parfois, j'aime bien revenir au petit sac. Et bien que ça n'a pas de anse, et bien c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout de le porter comme ça, de le porter sous le bras ou de le porter un petit peu plus bas. J'ai adoré l'imprimé des singes, franchement je pouvais loger quand même pas mal de bordel. On va passer ensuite aux favoris beauté. Il y a quelques favoris beauté sur lesquels je vais passer rapidement puisque j'ai fait un haul beauté sur mes produits lèvres, mes nouveautés lèvres du moment, et je vous ai fait également quelques articles sur des favoris beauté. Tout d'abord il s'agit d'un blush Chic Pop. Ce sont des blushs avec un imprimé Marguerite, un imprimé Gerbera. C'est absolument ravissant comme packaging. Ça fait un bon petit moment que ces trucs là existent et que je me les étais pas procurés puisque ils étaient seulement distribués sur les sites de clinique et pas chez Sephora, et maintenant ils sont disponibles chez Sephora. J'ai reçu celui-ci gratuitement par la base Octoly et il s'agit de la teinte Berry Pop, qui est un fuchsia que je vous conseille de doser très faiblement au début puisque moi je m'étais retrouvée avec vraiment les joues très flashy. C'est une couleur que si on dose bien, ça vous fera une bonne mine assurée. Ces blushs, ce que j'adore, c'est la texture, ça se fond vraiment dans la peau et ça fait très naturel, quelle que soit la couleur, si vous la dosez bien. Eh bien la chose se fond tellement dans vos joues, c'est un peu comme une texture un petit peu crémeuse finalement, même si c'est une matière poudre. De ce fait, ça vient vraiment s'imbriquer dans toutes les couches de matière, fond de teint ou crème teintée que vous avez mis juste avant, ou dans votre peau tout simplement. C'est un blush qui a un résultat très naturel, très bonne mine, donc c'est un produit que j'aime beaucoup et j'ai vraiment très envie de m'acheter le blush pêche de cette même gamme. On va rester chez Clinique et j'ai deux autres favoris. Tout d'abord le Sweet Pots qui est un baume à lèvres et un exfoliant pour les lèvres dans un même packaging en forme de macaron comme cela. C'est adorable. Donc là vous avez le baume et ici vous avez l'exfoliant lèvres. Et comme je vous disais dans ma vidéo haul beauté que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas vu, c'est que ce truc là est hyper efficace. Moi qui ai souvent les lèvres gercées, qui ai du mal à obtenir des lèvres très lissées, et bien ça m'a donné des lèvres de bébé. Ensuite, gros favori, il s'agit du Pop Glaze, ce rouge à lèvres en teinte Fireball Pop numéro 3. C'est un rouge coquelicot qui s'adapte vraiment en fonction de la quantité que vous mettez. C'est quelque chose de shiny, vous pouvez faire quelque chose de très fondu, quelque chose de très discret, comme vous pouvez faire quelque chose de plus opaque. C'est un rouge à lèvres qui me donne une bonne mine, mais un truc de fou. Je trouve que quand je mets ça, j'ai vraiment le teint illuminé, j'ai vraiment pas besoin de faire des pataquès sur les yeux ou sur les joues, sur le teint. Voilà, suffit d'un teint un petit peu unifié, un petit coup de blush corail et ça, et j'ai une mine ravissante. Je vais pas être très longue également sur le produit suivant qui est le Genuine Glow. C'est un truc qui fait plusieurs usages, c'est-à-dire ça fait blush et ça fait rouge à lèvres. C'est quelque chose qui est très lumineux, c'est-à-dire que c'est un enlumineur. Et aujourd'hui j'ai préféré mettre un blush mat sur les joues et en mettre seulement de ce truc là en haut des joues, en haut des pommettes, comme on mettrait un enlumineur. Moi qui ai la peau mixte et grasse sur les joues, et bien ça va avoir tendance à me faire ressortir les pores, ce qu'on veut pas forcément. Donc pour un plus joli rendu, je préfère utiliser ça sur le haut des pommettes et ça me fait des pommettes saillantes, ça me fait des reflets dorés. Il y a deux teintes, donc moi j'ai la teinte Peachy Keen et comme je vous disais, les blushs corail en ce moment c'est ma grande passion. Et ça fait vraiment une couleur très naturelle et c'est censé s'adapter à votre carnation. C'est pour ça qu'il y a seulement deux teintes. En deux teintes, c'est censé satisfaire tout le monde. Donc c'est un super produit que je vous invite à aller découvrir sur l'e-shop ou en magasin. Les favoris suivants que je vais vous
présenter un peu plus lentement. Il s'agit de ce soin corps nourrissant de la marque Caudalie. C'est un produit que j'utilise depuis des années qui est antioxydant et hydratant et surtout c'est un excellent produit après soleil. Fut un temps où il mettait l'étiquette idéale comme lait après soleil. Pourquoi? Parce que vous récupérez soi-disant 70% d'hydratation après 1 heure et contient beaucoup d'actifs apaisants. J'adore l'odeur végétale de ce truc là, comme beaucoup de produits Caudalie, ça sent un petit peu les extraits de raisin, de polyphénol, tout ça qui sentent une odeur végétale très fraîche. Ce truc là ça hydrate très bien, ça pénètre très vite et en effet c'est apaisant. Même si vous n'avez pas pris de coup de soleil mais que vous avez bronzé, eh bien ça va faire perdurer votre bronzage. C'est un super produit. Le favori suivant, il s'agit d'un produit de chez Kiehl's. Il s'agit d'un écran solaire qui contient un écran solaire, un SPF de 50. Ce que j'ai adoré dans ce produit, c'est que c'est un écran solaire de ville et du coup il n'y a pas d'effet blanc. C'est très discret, vous pouvez même mettre ça sous votre maquillage, sous votre fond de teint. Le maquillage est très facile après par la suite. C'est vraiment un super produit. Je l'ai mis à chaque fois que je me suis exposée au soleil. Comme je vous disais, j'ai fait pas mal de vélo dernièrement et j'en ai mis également sur mes mains parce qu'il arrive que je mette des gants pour faire du vélo parce que ça soulage les mains. Mais si j'avais pas de gants, je mettais de l'écran total sur les mains. Ça permet de protéger mes mains du vieillissement dû aux rayons UV. Deux derniers favoris maquillage, il s'agit du vernis que je porte aujourd'hui. Il s'agit de la couleur White de chez Mavala. La grande découverte de cette vidéo, c'est pas ce vernis là, c'est plutôt le vernis blanc en valeur absolue, c'est-à-dire que moi j'étais quelqu'un qui n'aimait pas du tout le vernis blanc, tout simplement parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été si bronzée, alors que sur une peau bronzée je trouve ça absolument magnifique. Là j'ai un short en jean, un top blanc et là voilà j'ai la peau plutôt mate avec un vernis blanc, je trouve ça hyper chic. En plus de faire un petit peu un look californien, ça fait vraiment, ça flatte le bronzage, ça fait le look d'été parfait à mon goût. Je vous recommande pas particulièrement celui-ci, j'aurais préféré me procurer le blanc de chez Essie parce que j'aime bien le pinceau Essie qui a un embout un peu plus rond que celui-ci. Il a un pinceau carré et c'est vraiment pas pratique pour mon contour d'ongle qui est arrondi. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez apprécié que je mélange un petit peu des favoris de ma vie de tous les jours. Je vous invite à me dire tout ça en commentaire sous l'article du blog. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelles sont vos lectures et vos séries préférées du moment. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos amis, faites-la voyager et je vous retrouve dans la zone de commentaires sur le blog. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!